Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 25 mars 2019, point bourse du jour. Les mauvaises statistiques économiques publiées vendredi en Europe ont ravivé les inquiétudes quant à la dynamique de croissance, jusqu'à évoquer à nouveau une récession. On a même en Allemagne le taux, le 10 ans allemand qui est passé en territoire négatif, bon, ce qui fait souffrir les banques et ce qui a provoqué donc un repli assez important donc en fin de semaine dernière de l'ordre de 2, 2,5%. Le CAC a perdu 2% vendredi. Aux États-Unis, le Nasdaq avait perdu 2,5, le SP500 à 1,90. Donc on a eu des replis qui se sont faits en ligne droite. Donc on n'était plus habitué à des mouvements aussi violents. Donc on voit qu'il y a toujours voilà, l'excès entraîne l'excès, c'est ce que je vous dis assez souvent. On en a eu une nouvelle fois l'illustration donc la semaine dernière. Il se passait pas grand-chose les jours précédents. On sentait que le marché marquait le pas depuis mardi notamment, mais il restait ferme, il ne retraçait pas. Et puis donc impacté par de mauvais PMI, la baisse s'est faite en ligne droite. Donc les PMI qui sont sortis vers 9h30. On a tout cassé. Donc sur des achats, par exemple, faits sur 5260, parce que moi j'avais commencé à acheter sur 5260, on a eu une configuration très intéressante dans cette zone-là, donc de contre-signal. Alors je peux pas rentrer dans le détail, c'est ce que l'on voit en stage, mais situation de contre-signal là, ce qui a permis de sortir dans de bonnes conditions au vu de ce qui s'est passé derrière notamment. Alors évidemment, ça ne gagne pas, même ça perd, mais ça permet de sortir temporairement du marché pour, si jamais le marché redécolle, déclencher un signal. Il n'y a pas eu de signal déclenché et la baisse s'est poursuivie. Alors moi, j'avais même tenté un petit achat vendredi sur 1255 que j'ai revendu à 75 et j'étais bien content que ça passe. Ce matin, on ouvre donc avec un petit repli 0,5 sur le futur, échéance avril. Il y a environ une dizaine de points avec le cash lié aux dividendes. On cherche malgré tout à acheter. Alors c'est sûr, en étant méfiant, on tend vers un biais neutre sur le fond, mais bon, ça reste quand même haussier. Pour l'instant, c'est pas suffisant pour envisager un retournement de tendance. Il serait un cran en dessous. Plutôt sous la zone des 5130, 150. Mais si jamais on commençait à casser les 5002 et s'installer en dessous, l'indication envoyée serait pas terrible pour la suite. Donc on va surveiller de près cette zone de 5180, 5200. Mais on continue d'acheter, donc par exemple vers 5000 justement, 5200, 210 pour tenter un petit rebond assez rapide. Si ça confirme pas vite, on sortira. On peut tenter des ventes aussi, hein, pourquoi pas, vers 5275,80. Mais en tout cas, on arrive à profiter de ce retracement grâce au put synthétique qu'on avait pu monter précédemment, alors plus ou moins bien d'ailleurs. Hein. Mais quand il y a un mouvement comme ça de repli de 2-3%, on fait un carton sur des petits soldes sur les puts synthétiques, donc c'est assez agréable. Et d'ailleurs, mardi et mercredi, on est en stage option à Paris et on verra comment il était possible de jouer cette phase-là, en quoi ça consiste des puts synthétiques, comment les monter, quand, dans quelles conditions. Donc on verra tout ça avec les stagiaires mardi et mercredi, on affiche complet d'ailleurs. Le DAX, lui, donc tient plutôt pas mal ce matin. Donc lui, il tend davantage vers un biais neutre depuis la rupture notamment des 11 004. Donc on peut tenter de vendre sur rebond dans l'immédiat, notamment vers 11 400, 405. Là c'est pareil, on s'inscrit pas dans des dynamiques marquées, donc on a une alternance hausse-baisse. Bon, on peut tenter une petite vente sur 11 004 dans l'idée d'aller chercher la zone des 11 340, pourquoi pas les 11 300, mais c'est pas un sens prioritaire fort. L'eurodoll, lui, est bien revenu en arrière, donc vendredi, toujours pareil, hein, impacté par les chiffres, donc c'est l'euro qui a fini par reculer. On vend sur des rebonds, donc on essaye de vendre vers un 13,40 notamment, c'est ce qu'on a proposé sur le trade du jour. Si on veut vendre un petit peu plus vite, c'est un 13,20 dans l'idée de jouer un 13,20, 12,80 par exemple. Les niveaux d'information, bon, on s'en est éloigné, mais en tout cas, vous voyez, pendant le dernier rebond que l'on a eu dans cette phase-là, eh bien, il fallait pas changer d'avis et considérer que ce rebond-là était suffisant pour un changement de sens. Non, nous, on est resté vendeur sur le trade du jour et on a pu profiter de ce retracement-là. Sur les actions, alors il s'est passé un truc un peu particulier ce matin dès l'ouverture avec LVMH qui a perdu jusqu'à 8-9%. Donc c'est quand même incroyable alors je vous montre LVMH, vous voyez, tac ici, elle perd désormais plus que 0,33. Donc c'est quand même incroyable que la plus grosse capitalisation des actions françaises soit capable de faire de tels écarts sans véritable raison. Alors certains diront impacté par la dégradation d'Hermès, mais non.
Ça a été trop violent pour ça. Donc on voit qu'il y a un manque de densité même sur ces valeurs-là. Donc c'est assez incroyable. Donc 8-9%, suspension, elle est repartie à moins 1, moins 1,5. Et là, elle perd 0,20. Donc pouf. Ça en fait des milliards qui bougent. Quand on regarde du côté des autres valeurs, donc Air Liquide qui prend 0,6, Arcelor moins 2,7. Bon, bah on voit que le marché est plombé, c'est pas méchant, il n'y a pas de moins 5 non plus. On a voilà une ambiance un petit peu pesante ce matin. Des bancaires, tout à l'heure je vous le disais, BNP moins 0,8, donc qui souffre un petit peu. De toute façon, elles a été plombées. D'ailleurs, BNP, on a fait un double top parfait. On a Sanofi. Donc Sanofi, il y a eu une petite news ce matin, donc un traitement contre le diabète qui n'a pas été approuvé par la FDA. Quand on regarde du côté de Total, elle revient en arrière. D'ailleurs, on se rapproche d'une petite zone d'achat sur Total autour de 48,5, 49, ce qui pourrait correspondre aux 5002 sur le CAC. Pour le reste, c'est assez régulier. Dans les screeners, je pense qu'il n'y a pas grand-chose dans la mesure où la spéculation disparaît très vite dans ce genre de situation-là. Vous voyez, quasiment que des valeurs orientées à la baisse. On a Itelink qui se comporte pas mal, Farnex, les nouveaux constructeurs, valeurs dont j'avais parlé la semaine dernière d'ailleurs, même sur BFM, vous pouvez l'écouter en replay. Nextedia, Poxel qui se rapproche de sa moyenne mobile longue, CBO Territoria, et beaucoup de valeurs dans le rouge, Valbiotis, Amoeba, Ores, Kinops, donc pas grand chose à se mettre sous la dent. Faut pas se faire attraper, faut être patient. Donc là, on est dans une phase de repli, trop tôt pour l'instant envisager un retracement très important, mais on a des petits warnings qui s'allument. Et si jamais on commence à s'installer sous 5180, 5200 sur le CAC, ça serait pas un bon signe pour la suite des événements. Sur ce, eh bien, je vous laisse. Alors, je vous retrouverai pas demain, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, je vais à Paris faire le stage option, donc mardi, mercredi. Donc on se retrouvera mercredi matin donc de Paris. Salut tout le monde.